Il travaille sans horaire, sans bureau fixe et parfois même sans attache. Et pourtant, ce sont eux qu'on appelle quand tout doit avancer vite, bien sans détour. Le freelance n'est plus seulement un électron libre. À la marge, il est quelquefois une ressource pratique, stratégique, externalisée mais essentielle dans certaines entreprises. Dans un monde où la compétence prime sur le contrat, où la réactivité quelquefois dépasse la hiérarchie, comment s'organise cette relation nouvelle, en tout cas qui ne l'est plus tout à fait nouvelle. Nous en parlons ce matin et nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis afférents, n'hésitez pas à nous contacter de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Bonjour chers auditeurs. Tu es l'une des rares personnes qui n'a pas nécessairement besoin d'activer le micro pour qu'on l'entende. Alhamdoulilah. Bon, alors Ali Selhani, ce matin, on va évoquer, disons, l'attrait ou les inconvénients ou les avantages que de recourir au freelance quand on est une entreprise, au freelancing. Bon, je sais que c'est une façon pour certaines entreprises d'avoir des salariés entre guillemets dit-on déguisés, mais c'est une pratique qui a ses avantages sans quoi elle ne serait pas constatée sur le terrain. Ali Selhani, ton avis? Mon avis rapidement. Bon, ceux qui choisissent le freelancing. Non, rapidement, longuement, parce que. Ah, d'accord, c'est bon, parce que moi et les respirations musicales, je commence à être très rapide. Bon, alors attention, concernant les personnes, les salariés qui passent au freelancing, c'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour la simple raison que la plupart préfèrent rester dans le salariat. Quelqu'un qui te dit autre chose que cela est quelqu'un qui te ment. Et je pèse mes mots. Peut-être que le freelancing concernant les SI est valable pour des personnes qui ont fait ce choix parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, surtout pour des personnes qui ont des compétences que tu ne trouves nulle part. J'en ai connu, j'ai eu des difficultés à recruter des informaticiens. Et quand je dis informaticiens, il faut comprendre cela, c'est des experts, par exemple, dans certains domaines précis que tu trouves rarement. Alors oui, mais pour le reste, non. La plupart des gens font du freelancing, je dis la plupart. Je dirais même, alors je vais être extrémiste dans ma manière de dire les choses, 9 cas sur 10, ce sont des gens qui n'ont pas le choix. Ils ont quitté leur entreprise ou bien on les a remerciés. Et là, ils ont une compétence bien déterminée, mais la plupart veulent rester dans le salariat parce qu'il y a la sécurité salariale, parce que vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des traites à payer. Voilà. C'est certain. Mais je dis le freelancing pour ceux qui ont des compétences bien déterminées. Pour ceux qui n'ont pas de compétences recherchées, c'est pas la peine d'aller vous casser les oreilles, la tête à faire du freelancing, vous allez perdre votre temps. D'accord. Et autre chose, en tant que cabinet de recrutement, parfois quand tu as devant toi quelqu'un qui vient te dire bon voilà, 2 ans j'ai fait du freelancing, tu sais très très bien. Et ça, je m'excuse pour ceux qui nous écoutent. Voilà, je m'excuse beaucoup pour ceux qui m'écoutent, qui m'entendent. Tu m'entends comme du pipeau. Voilà, pour ma franchise, qui ne se vexe pas. Généralement, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont mis freelancing et où là ils sont sauf s'ils ont une mission ponctuelle et qu'ils te démentent. Ils te disent j'ai travaillé pour l'entreprise une telle ou et j'ai fait. Donc, il y a les contrats de mission, mais ça c'est autre chose. C'est encore personne ne veut de contrat de mission ou de freelancing. Je vais te dire pourquoi. Je suis désolé de t'interrompre, mon cher Badr, mais merci beaucoup pour ce sujet-là. Beaucoup de gens se trompent. Aujourd'hui, les gens ont une famille à charge, même si son épouse travaille ou même si son mari travaille, parce que le freelancing, c'est pas uniquement réservé aux hommes. Il y a des charges quotidiennes, des charges mensuelles qu'il faut payer, il y a des traites à payer. Et le freelancing, parfois, il y a des aléas, sauf pour les personnes qui ont par exemple un contrat ferme de 2 ans, de 3 ans. Ça, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a qui réussissent. Mais la plupart, même ceux qui réussissent, nous avons constaté un grand problème. Lequel ? Je te le dis, je vais le dire en marocain, mon seba oudma, c'est des personnes qui ne pensent même pas à ce qui est à payer leur CNSS, à payer leur retraite, à prévoir tout cela. C'est des gens qui gagnent parfois beaucoup d'argent et quand il y a un pépin, et ils se retrouvent sans rien du tout. Et ils n'ont même pas d'assurance mutuelle ni quoi que ce soit. Alors que quelqu'un qui fait du freelancing, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est censé se dire, bon voilà, j'ai tout d'abord un associé qui est l'État, au niveau du fisc.
Combien ça me coûte? Il faut voir tout d'abord avec votre fiduciaire ou l'expertise comptable, votre expert comptable qui vous démontre la meilleure manière d'être un bon freelancer. Bon, auto-entrepreneur, vous oubliez parce que c'est limité pour un seul client à temps et temps et pour l'année à temps et temps. Bon, Malinesh. Donc, faire très très attention à ce niveau-là, se dire, voilà, j'ai avec moi un associé ad vitam aeternam qui est l'État, le fisc. Ça c'est monsieur Lujan, qui nous l'avait dit, je me rappelle pour des cours de comptabilité, je voulais faire des cours de comptabilité parce que j'étais nul à ce niveau-là, et il nous avait dit, n'oubliez pas, vous avez un... oui, il y a un associé, c'est l'État, bon. C'est-à-dire que parce que quand vous payez vos charges, vous payez le fisc et tout, vous êtes organisé, vous êtes un entrepreneur. D'accord? Même si c'est pour une durée limitée. Mais s'il vous plaît, c'est surtout moi je dis souvent aux gens, Allah yakhlikum, la retraite. Tant que vous êtes jeune, la retraite. La retraite. Puis après, il y a l'assurance mutuelle, la maladie. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, qui n'a la protection de la CNSS. Les gens se plaignent un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau les maladies de longue durée, la CNSS est le big boss, c'est la meilleure. Donc voilà, grosso modo. Bon, j'entends cet argumentaire, c'est-à-dire que opter pour le freelancing... On n'opte pas. Oui, bon, disons... Rarement, mais en tout cas, être dans cette situation-là, c'est moins de sécurité. Mais c'est plus d'autre chose. Certains voient le verre à moitié vide et d'autres voient le verre à moitié plein. Cette autre chose, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, c'est moins engageant. Non, c'est faux. Un instant. C'est moins engageant. On peut avoir travailler dans plusieurs entreprises. La question des horaires. Non. La question aussi du lieu de travail. Et depuis Covid-19, certains ont goûté à cette expérience-là et retournent dans les bureaux avec un peu plus de difficultés. Donc, pour ceux qui optent sciemment, c'est une chose. Bravo, mais pour ceux qui sont contraints, c'en est une autre. Parce que, effectivement, ceux qui sont contraints ont le biais de voir ce qu'ils perdent. Ceux qui ont le choix, c'est une autre paire de manches. Mentalement, les gens se disent, je suis libre. Oui, non, mais ton client, si tu as des charges, de lourdes charges, tu es esclave de tes clients. Que les gens se détrempent. Hein. J'utilise des mots durs. Attention, moi je me rappelle une amie, une grande journaliste, très grande, une étrangère, et qui travaillait jour et nuit comme une malade. Oui. Et elle me dit, j'en ai marre, Ali, tu vois, hein, je fais ça, je gagne ça. Oui, ma chère amie, mais c'est le prix de la liberté. Alors, les freelancers aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se lance dans une entreprise, le B.A.B.A. Aujourd'hui, le B.A.B.A. quand on nous disait, vous voulez faire une profession libérale, il faudrait que vous soyez assuré d'une facturation, non pas de 12 mois, c'est de la foutaise, au moins de 24 mois, assuré. Vous avez un contrat ferme. Ça, c'est un bon départ. Si vous êtes bien organisé comme personne, impeccable. Ça risque de bien marcher. Je dis organisé, c'est-à-dire le fisc, la CNSS, l'assurance privée, si tu veux une assurance privée, l'AMO, une retraite. Il y a une organisation. Et je me dis, qu'est-ce que je gagne dans tout cela? C'est bon, avec tout ce que je vais payer, qu'est-ce qui va me rester? C'est bon, je suis quelqu'un de très compétent, d'accord? Impeccable, je peux me lancer. Mais si je suis quelqu'un, allez, on va être gentil, 100 000 dirhams par mois hors taxe, allez, on va arriver un petit peu. Et voiture, 100 000 dirhams, première des choses, tu vas acheter une grande voiture parce qu'apparemment, dans notre pays, notre très très cher pays que nous aimons tous, le paraître est quelque chose de très important. Non, t'as rien compris, mon petit coco. Il y a le Premier ministre de je ne sais quel pays, la Hollande, qui roule en bicyclette, hein, ou là au Danemark, ou je sais. Donc on n'a rien compris à ce niveau-là. Je te dis, c'est 34 ans de recrutement. J'ai vu des freelancers qui ont réussi et des freelancers qui n'ont pas réussi. Ceux qui ont réussi ont créé leur entreprise. C'est plus de freelancers, c'est des gens qui sont vraiment de véritables managers. Et ceux qui n'ont pas réussi, je me rappelle quelqu'un, il y a 10 ans, première des choses, il a fait un gros marché. Il avait 36 mois, le MAF 36 ou 38 mois, un truc comme ça, comme marque. Première chose qu'il a faite, une grande voiture, 840 000 dirhams hors taxe. Je me rappelle très très bien de ce bonhomme-là. Et moi je roulais, tu sais, avec une petite 206, une Renault, on a dit 206, on va dire notre marque française, vraiment qui ne paie pas de mine. Je lui dis, première connerie que tu as faite, excusez-moi pour le terme, c'est cela. Déjà mauvais manager.
On ne pense pas à la première des choses. Là, mais il faut faire très attention. Gérer aujourd'hui, être freelancer, c'est vraiment être un véritable freelancer. Si c'est vraiment un choix, bravo. Bravo, bravo, bravo. Pour moi, j'appelle ça des gens courageux par les temps qui courent. Parce qu'il y a l'incertitude, après Covid, je parle toujours de après Covid, les entreprises sont devenues très regardantes au niveau de ce qu'elles payent, surtout aux consultants. Surtout aux consultants. Je te dis. Parce que c'est une dépense non contrainte. Non contrainte et parfois, même la personne qui veut se lancer dans une affaire, je dirais pas de recrutement, de conseil, de je ne sais quoi d'autre, il va se poser la question 36 000 fois. Tu sais pourquoi? Parce qu'au niveau de la maison mère, si c'est une multinationale, on va lui dire est-ce qu'il y a eu besoin? Est-ce qu'en interne, on ne pourrait pas faire ceci? On ne pourrait pas faire cela? Donc la personne, avant de dire bon voilà, on appelle Badr Saoudi qui va nous faire une campagne de communication en tant que freelancer pendant une année. Je caricature. Oui, mais d'accord, Badr Saoudi, un de Smia, un de Hadi, c'est très très bien, il parle bien, il fait tout ce que tu veux, c'est impeccable. Ça va nous coûter tant. Déjà, et que les gens qui m'écoutent, tout le monde est devenu marchand de tapis. Oh, avec le respect que je dois pour les marchands de tapis, parce qu'au moins ils vendent quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde, marchand de tapis, qui me dit et je te dis, pourquoi je te dis ça? Nous, en tant que cabinet de recrutement, avec tous nos amis, confrères et consoeurs. Parce que ce qui est bien dans notre métier, avec les confrères et consoeurs, je ne dis pas concurrents, on s'échange des informations et on parle. Parce que parfois, il se peut qu'un je suis quelqu'un de tordu ou là, quelqu'un qui comprend les choses de manière détournée. Je pose la question à mes confrères, les dirigeants d'entreprise ou là, les consultants qui travaillent chez mes confrères. Mes petits cocos, dites-moi, il y a un truc, si j'ai peut-être pas compris, voilà. Je te dis, non, Ali. Et c'est vrai, aujourd'hui, la plupart des entreprises, pour un petit rien du tout, c'est pas qu'ils peuvent pas vous prendre, ils vont vous dire non, il faudrait que vous nous fassiez ceci ou cela. Mieux que pire que cela, pire. Par exemple, et pas uniquement dans le métier du recrutement, dans d'autres métiers, même l'expertise comptable, tu as devant toi quelqu'un qui te dit écoutez, là j'ai ce consultant qui m'a fait un prix forfaitaire de temps, je ne sais pas ce qu'il a trouvé ce consultant, qui est peut-être bon consultant, mais qui a besoin de travailler. Le problème qui se pose, la longue durée. J'ai devant moi quelqu'un qui va soit me conseiller, soit recruter pour moi, mais c'est la longue durée. Pour moi, une réussite avec un cabinet, par exemple, de recrutement, c'est pas un recrutement, c'est 10 ou 15 ou 20 recrutements. C'est à la langue. Et c'est ça important. Avec un cabinet d'expertise comptable, c'est surtout quand j'ai besoin de l'information exacte. Avec un cabinet de je ne sais quoi d'autre juridique, par exemple. C'est vraiment l'information exacte et la longue durée. Et tu peux faire une bonne chose aujourd'hui, mais demain tu ne le fais pas. Mais pour les freelancers, ceux qui veulent se lancer, allez-y. Oui, non, mais Ali Salhani, il en est aussi qui ont, entre guillemets, qui mettent leurs services à disposition des entreprises en plus de leur travail. Alors salarié. Attention. Ça, effectivement, on va faire un petit signe parce qu'il est 10h24. Non, 30 secondes. Attends, tu seras beaucoup moins frustré parce que tu es seul. J'aime bien moins frustré. mais je comprends difficilement qu'on soit frustré à se détendre. Parce que j'aime bien quand les gens en donnent un conseil aux gens. Mais c'est même pour ça qu'on t'invite. Voilà. Je me tais. Alors, on va reprendre la suite de notre émission dans quelques instants après la respiration musicale. Et ceux qui ont des avis à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Saoudi. Et nous sommes avec Ali Salhani, qui est mis à rude épreuve, à patienter avant de reprendre la parole. Oui, tout simplement, vous savez, quand vous sont passionnés par ce qu'ils disent. Voilà, passionnés par notre métier. Parfois, je vais te relancer par rapport à l'idée qui restait en suspens. Et je vais répondre. Certains, effectivement, avaient leur travail salarié qui leur donnait la sécurité, qui pouvaient par ailleurs proposer leurs services en tant que freelance, en facturant par ailleurs grâce, disons, aux possibilités. Alors, il faut qu'ils aient l'autorisation de leur employeur. Écrite. Oui, mais non, écrite. Il y a quelqu'un te dit, moi je t'aime bien, Badr. Ali Salhani, tu as un exemple en tête précis. J'ai pas qu'un seul, beaucoup d'exemples. Oui. Mathialen, Badr, son patron l'adore. Mais son patron, son président ne l'aime pas. Badr passe, il dit, mais qui a permis à Badr de passer à la...
Vous avez un accord écrit? Non, j'ai pas. Faites très attention. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui va faire du freelancing ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, vous devrez avoir une autorisation écrite de votre employeur, un email, pas. S'il n'y a pas d'autorisation écrite, que cette personne, votre supérieur hiérarchique, vous dise ok, tu peux y aller, Badr, j'aimerais bien que Karim Droné soit à côté de toi, que Nadia Serhani soit à côté de toi. Tu annonces de mauvaises nouvelles à Karim Droné. Bon, c'est lui. Alors que censément, c'est lui qui est payé pour nous en annoncer. 10h29. C'est bon, je me tais. 10h29, mais on va reprendre la suite. 10h29, c'est l'heure des actualités. Elles sont rarement bonnes. Avec Karim Droné. Et ceux qui souhaitent bien entendu participer ou émettre des avis, nous resterons à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. Et on reprend notre émission, chers auditeurs, avec notre invité Ali Serhani qui est avec nous, qui est DG de Jesper Service, un cabinet de recrutement et de conseil RH. Alors, mon cher Ali, nous évoquions effectivement les conditions dans lesquelles se pratique le freelancing. Et ce sont quelquefois des salariés qui, par ailleurs, en complément de revenus, proposent leurs services à d'autres entreprises. Et des fois, dans les contrats, il y a des clauses d'exclusivité. Des fois, ce sont des choses qui ne sont pas spécifiées. Et puis, des fois, effectivement, il y a des salariés qui n'ont pas signé de contrat de travail. Mmh. Donc, il y a différentes situations sur lesquelles il s'agit d'apporter un éclairage. Quand il y a une clause d'exclusivité, peut être générale. C'est ce qui se passe actuellement dans tous les contrats de travail. Que quelqu'un te dise le contraire, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Pourquoi ? Parce que les entreprises se protègent, parce qu'elles ne veulent surtout pas ouvrir cette porte. D'accord ? Et donc, il faut faire très très attention avec cela. Alors, il y a des entreprises qui vous disent une clause d'exclusivité, clause d'exclusivité relative uniquement à notre secteur d'activité. Pas de souci à ce niveau-là, parce que certaines entreprises intelligentes, qu'est-ce qu'elles te disent ? Elles te disent, bon, bien au contraire, moi, quand il travaille pour mon entreprise et qu'il intervient dans des cycles de formation, et quand les gens savent où est-ce qu'ils travaillent. C'est une belle image pour très belle image pour l'entreprise, oui, d'accord ? Perçu positivement. Et ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Alors, laissez-moi dire aux gens qui nous écoutent. Alors, un contrat de travail, oubliez le contrat de travail signé par X, Y, Z. La loi, elle est très claire à ce niveau-là. La relation de travail peut être prouvée par n'importe quel moyen. Vous avez un virement permanent de la part de votre entreprise, vous avez un bulletin de paye, c'est un contrat de travail. Bon, alors, le contrat de travail, généralement, quand vous n'avez pas de contrat de travail, vous êtes beaucoup plus libre parce qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence, de clause de dédiformation, vous vous tracassez pas la tête, etc., etc., etc. Mais concernant cette histoire de faire du freelancing, il faut faire très attention, il faut demander, et vous n'avez pas de contrat de travail, avant de faire quoi que ce soit pour une entreprise, ou là pour un consortium, ou là pour une fédération, ou là pour je ne sais qui d'autre, demandez l'autorisation de votre entreprise, qu'elle soit une autorisation écrite. Quand je dis autorisation écrite, oubliez d'écrire Diel Bkri, comme si vous étiez entre administration, un petit email, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais vous précisez les contours, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire, et il faut avoir ce petit email. Vous n'avez pas d'email, vous n'avez pas une confirmation écrite, faites très attention parce que ça peut vous créer beaucoup de problèmes. Donc pas d'autorisation écrite sauf si c'est devant une multitude de personnes sérieuses. Mais je le disais, il y a différentes situations. Je les ai dites, les trois, j'ai expliqué, clause d'exclusivité générale, clause d'exclusivité. Et voilà, il y a parfois en matière de clause d'exclusivité des choses qui sont spécifiées, donc tout ce qui n'est pas spécifié. Oui. Et attention, le diable se niche dans le détail. Même si on vous dit très bien, par exemple, imaginons Badr, on va lui dire tu n'interviens pas pour une quelconque autre radio, je peux comprendre, très bien. Mais attention, quand Badr va pas intervenir à la télé, je sais pas, on peut venir te dire, ben non, nous on a voulu dire la radio et on a voulu dire également la télé, je sais pas. Il faut faire très très attention. Donc, on discute avec son big boss, son patron, c'est très très important. Alors autre chose. Il y en a dans la pratique effectivement qui en ce qui concerne toutes les activités qu'ils ont en dehors de l'entreprise, c'est moutu, c'est bouche cousue. Oui, mais oui, ils n'en parlent jamais, mais bon, moi ça peut leur poser des problèmes.
Je te donne un exemple. Tu interviens pour un cabinet. Allez, on va dire cabinet gestionnaire service va faire une formation de 2 ans pour une entreprise donnée dans la communication, bien que nous, c'est le conseil RH. Bon, on dit non dans la communication interne. Il nous faudrait quelqu'un. On va dire, Badr, tu viens de ces 2 années, tu les as. Il y a quelqu'un ici, chez toi, qui sait que bon, tu vas toucher une somme formidable. Ah, tu sais, non. Oh. Et il y aura une émulation entre guillemets. Et cette émulation risque de poser des problèmes avec ton boss. Mais l'émulation, c'est le mot positif pour dire compétition. Alors, non. Je dis émulation, là, c'est positif. Parce que les gens te disent, tabarakallah alayh. S'ils disent, tabarakallah alayh. Ah ouais, mais l'émulation risque de se retourner contre l'émulation que tu fais chez eux risque de se retourner. Tu m'as souhaité beaucoup de bien ce matin. Comme toujours. Oui. Anna, je vais te dire un truc. Je souhaite le meilleur pour tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de souhaiter le meilleur pour tout le monde, tu souhaites le meilleur pour toi-même. C'est pas de la sagesse. Tu le veux ou tu ne veux pas. Tu souhaites le mauvais, quelque chose de mauvais aux gens, mauvais. Bon, malinage. Revenons au freelancing. Donc, on a dit dès le départ, c'est un choix. Tu me fais penser à l'inverse, à une phrase d'Audiard qui disait en substance, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Ah non, c'est mauvais. C'est le contraire de ce que tu... Ah oui. C'est mauvais, Blax. Quand les gens sont heureux... Je vais te dire un truc. Il y a d'autres problèmes qui disent qu'on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Là, non. Si dans ta tête tu es heureux, je pense que et ça peut être contagieux, et sauf si vraiment tu es dans un océan de gens malades. Malades au sens très très positif, pas positif, mais très général du terme. Bon, alors mon cher Ali, pour revenir au freelancing, je le disais qu'il s'exerçait selon différentes modalités. Alors tu as dit autre chose très important au départ, je suis désolé, je ne peux pas laisser passer cela parce que c'est très important ce que tu avais dit. Dans la présentation, tu as dit le freelancing c'est du salarié déguisé. Alors que ceux qui nous écoutent, que ce soit les autorités, oubliez cette histoire de salarié déguisé. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que les gens travaillent. Que les gens travaillent. Après, on verra. Vous êtes très compétent. On va vous supplier pour travailler en tant que salarié dans cette entreprise. Mais laissant les gens, que ce soit en freelancing ou que ce soit en auto-entrepreneur ou quoi que ce soit d'autre, Allah yarham al-walidin, laissez ces gens-là travailler. D'accord ? Oui. Venir. Alors pourquoi ? Parce que si tu commences à mettre des freins, c'est automatiquement, on tombe dans l'informel. Mais on tombe dans l'informel. Dès que tu commences à faire des freins, parce que aujourd'hui, quelqu'un te dit oui, n'oublions pas, 90% jusqu'à 95%, entre guillemets, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts, le tissu industriel, économique, tout ce que vous voulez, est constitué de TPE, PME. Ne venez pas me dire qu'une TPE va recruter des gens au SMIC, et généralement, quand tu recrutes quelqu'un que tu respectes la loi, au niveau brut, ça te revient entre 4 000 et 5 000 dirhams brut par mois. Quelle est cette entreprise qui va avoir... N'allons pas plus loin, c'est le café. Le café, tu as un serveur, normalement, s'il doit te coûter 5 000 dirhams brut. Oublie cette histoire de pourboire, parce que la loi parle de pourboire, etc. Alors, c'est ce que je fais. أنا نقولها بالدارجة باش الناس يفهموني مزيان. نص مليون. عنده بالسنتيمات ديال بكري. شكون هاد لا تي بي او بي ام qui va se permettre à 12 لواحد 14 لواحد qui va rentrer. Réfléchissez avec moi. Donc moi je me dis facilitant la tâche aux entrepreneurs, et c'est très important. Et le salariat déguisé, ne parlons plus de ce terme-là. L'essentiel pour moi, vous commencez à travailler. Attends, arrête de me dire. Oui, mais là c'est un plaidoyer. Non, mais c'est plaidoyer. Je me tais. Disons, les choses devraient être de cette façon-là. Et il faut mettre le pied à l'étrier le système de ton entrepreneur. Mais Ali Serhani, quand on parle de salariés déguisés, c'est ni négatif ni positif. Là, pour la loi, c'est négatif. Pour les syndicats, c'est négatif. C'est ni positif ni négatif. C'est un constat. C'est-à-dire légalement, si la situation aboutit au tribunal suite à une séparation entre guillemets, eh bien, les tribunaux vont trancher d'une certaine façon. C'est en ce sens que l'allocution me semble appropriée, parce que si
c'est un travail, c'est un employé qui travaille dans ce cadre-là en proposant des factures et qu'il est licencié, le terme salarié déguisé... Il n'est pas licencié. On rompt le contrat qu'on a avec lui. Voilà, mais ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'il va être considéré par la justice comme étant un salarié. D'où l'importance du terme, indépendamment du contexte, des choses telles qu'elles devraient se passer en général, en permettant des facilités à ce que les gens puissent travailler dans les entreprises. Ce raisonnement tenait il y a 30 ans, 40 ans. Même si le code du travail, tout ce que tu veux, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, des gens vous disent « je veux travailler ». Vous me donnez une facture. Tu sais, le système d'auto-entrepreneur a été une réussite dès le départ extraordinaire. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé en tant qu'auto-entrepreneur. Ça a permis à des gens de travailler. Mais pourquoi j'en parle ? Et j'en parle, mais après on est venu, on a dit non, on va amoindrir le montant annuel, machin, et par client, employeur, vous ne devez pas dépasser tant et tant et tant. Au contraire, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Oui. Pour la simple raison que moi j'ai vu des gens, parce que tu as dit tout à l'heure une chose importante, le verre à moitié plein. Je vais voir et ça c'est parole de recruteur, c'est pas de conseiller, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté. J'ai vu des gens, des jeunes qu'on a embauchés, beaucoup d'entreprises, je me rappelle quand il y avait le lancement du système de l'auto-entrepreneur, qui ont été embauchés par des entreprises, ils donnaient une facture, ils étaient payés, etc. Et parmi ces gens-là, c'était des gens tellement sérieux que l'entreprise, j'ai assisté l'entreprise les suppliait pour pouvoir signer un contrat salarié. La compétence était là. Il y en a qui ont accepté, avec leurs conditions, avec la prise en charge de l'ancienneté. D'autres ont dit non, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, le freelancing, c'est une option, c'est un choix. Et effectivement, ils ont un état d'esprit. Quelqu'un là où dit je suis bien comme ça. dit je vous donne une facture, à la fin du mois, vous me payez. Donc voilà pour te dire. Mais aujourd'hui, merci d'avoir parlé de cette histoire de salarié déguisé. Qu'est-ce que je dis ? Chacun d'entre nous voudrait avoir un contrat à durée indéterminée dans une belle entreprise, structurée, tout est déclaré, tout ce que tu veux. Je veux bien. L'emploi est devenu une denrée rare. C'est comme avec le pétrole et le gaz que nous cherchons toujours, qu'on n'a pas encore trouvé. Donc il faut faire très attention. L'essentiel pour moi, quelqu'un qui a reçu son diplôme, qui a eu son diplôme, le seul fait de travailler dans une entreprise pendant 1 an, 2 ans, même si c'est en tant que salarié déguisé, il donne une facture et tout ce que tu veux, ça lui permet d'avoir une certaine expérience professionnelle. Il peut le dire devant son prochain employeur en disant oui, mais écoutez, j'étais dans le cadre peut-être c'était du salariat, mais sous autre forme, je facture, etc. Et la personne pouvait travailler. بالعربيه كيقولوا النظري ما كنعرف ليش la théorie je sais pas ce que c'est. Je vois le côté pratique. J'ai vu des gens, oui bien sûr, si tu me dis oui, normalement c'est un CDI, mais TPE PME عند 90-95% ne croient pas qu'elles réfléchissent comme des multinationales et qu'elles يكون الكذاب. Oui, ça va être bon sur ou des institutionnels marocains يكذب عليك الكذاب اليوم. Oui. Mais tu parles d'une situation qui est observable. Oui, observable, mais qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas. Dans nos villes, effectivement, ils travaillent dans ce cadre-là. Bon, on l'observe, tout un chacun le sait. 10h45, on va se détendre musicalement. D'accord. Et on reprendra la suite de notre émission des experts, ceux qui ont des avis à faire entendre ou des questions précises à nous soumettre. N'hésitez pas à nous joindre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Ali Salhani qui est DG de J'espère Service, un cabinet de recrutement, et nous parlons du freelancing. Alors on en parlait du point de vue de celui qui envisage ou non cette option, qui pratique le freelancing dans un cadre ou dans un autre. Mais l'entreprise dans cette histoire, l'entreprise, elle fait ses choix, elle fait ses calculs, elle voit ses avantages, elle voit les inconvénients d'une situation. Alors il y a des entreprises multinationales organisées, elle va recourir à des consultants pour des missions précises, et puis il y a aussi ceux qui vont envisager une relation entre guillemets salariée, mais dans cette modalité-là.
Ali Serhani. Donc il y a, du point de vue de l'entreprise, un certain nombre de calculs et d'observations qu'on fait sur cette possibilité qui existe. Qu'est-ce qu'on te dit dans un cabinet de recrutement quand on souhaite envisager un certain nombre d'options? On est très clair sur ses intentions. Parce que quand on s'adresse à celui qui va recruter, ce n'est pas tout à fait la même chose que si l'on s'adresse au recruté lui-même. Il nous est arrivé de recruter une personne pour une entreprise et l'entreprise, nous, à la dernière minute, nous dit écoutez, pour être honnête avec vous, je préfère le recruter, mais bon, dans le cadre de partenaires. Facture, règlement, tout ce que tu veux. J'ai dit, écoutez, moi, au lieu de leur dire, écoutez, non, c'est pas ce qu'on nous avions convenu, un CDI, tout ce que... Tu transmets. J'ai transmis. La personne que j'avais en face de moi, très intelligente, m'a dit, il n'y a pas de problème, monsieur Serhani. Qu'ils mettent le prix. C'était une dame. Ils ont mis le prix, et c'était une femme très organisée, j'oublierai jamais cette femme, qui prenait son argent, à la retraite, les impôts, tout ce que tu veux, bien organisé. Ils ont payé le prix fort. Et la vérité, eux aussi ont été, c'est un institutionnel marocain, c'était même pas une multinationale. Et ils ont été d'une grande classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé le prix fort, ils avaient la liberté, et en contrepartie, elle avait pratiquement, disons 50% de plus de ce qu'elle devait percevoir en tant que salariée. Elle est allée voir son expert comptable, ou l'expert comptable vers lequel on l'a dirigé, et qui lui a donné les meilleurs conseils qu'il fallait. Extraordinaire, d'accord? Autre chose. N'oublions pas que l'entreprise, pour revenir à t'autoriser à faire du freelancing... Mais juste pour rester un instant sur ce cas... On reste sur tout ce que tu veux. Alors, l'entreprise va payer sensiblement plus cher pour se garder la possibilité de voir si les résultats ne sont pas là, elle puisse rompre cette relation de travail. Tout à fait. Donc, tout à fait. Elle a fait un choix. L'entreprise a fait un choix. Qu'est-ce qui va pousser les entreprises à faire ce choix-là? C'est une très bonne question. Alors l'entreprise dont je t'ai parlé, c'est qu'ils devaient lancer un projet. Et ce projet-là, on ne savait pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient devant eux maximum 3 ans, soit ça devait tenir ou pas. Alors ils se sont dit, là je ne recrute pas n'importe qui. Je recrute quelqu'un de blindé. Donc, dans 3 ans, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette personne? Surtout qu'ils n'ont pas pensé à ce qu'ils devraient lui payer en cas de licenciement. Ils sont au-dessus de cela. Mais ils se sont dit, autant être honnête. Voyons voir les choses telles qu'elles sont. Recruter quelqu'un, 1 an, 2 ans, peut-être qu'au bout de 2 années, on pourra leur dire, écoutez, ce projet, ça ne tient plus. Que va faire cette entreprise de cette personne-là? Bien organisée comme il fallait. Alors ça, on avait vu avec le DG, parce que le DRH à l'époque était complètement à côté de ses pompes. Les marchands de tapis, parfois il fait avec les économies de bout de chandelle. Non, on peut faire ça, on peut donner ça, on va lui donner salle de sport. Salle de sport, je le dis en marocain. La personne dont je t'ai parlé, cette fille, elle a fait également ses calculs. Ce que je te disais tout à l'heure, ça me fait 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle, et dans 3 ans, normalement, dans sa tête, elle devrait changer d'entreprise, parce que les gens veulent évoluer. Moi, j'ai eu quelqu'un qui me disait, vous savez pourquoi j'évolue chaque 4-5 ans, M. Serhani? Tout simplement, je voudrais soit diriger l'entreprise dans laquelle je suis, soit être mon propre patron. Et j'ai trouvé fantastique. Donc, je sais bien qu'en intégrant cette entreprise, la concurrence est rude. Tout le monde veut le poste. Vous avez un expatrié qui est là et tout le monde attend qu'il crève ou qu'il parte. Bon, qu'il crève, ça c'est pour plaisanter. Hein. Je dis ça, pour prendre sa place. Mais il y en a 36 000. Sans oublier que la maison mère a ses calculs. Qu'est-ce qu'on dit souvent ici? Oui. Ce que le chameau a pensé, le chamelier l'a déjà pensé. La maison mère va envoyer quelqu'un. Oui. Alors cette personne me disait, la personne qui vraiment, effectivement, et son avenir est bien tracé. Mais là, il faut faire très attention. Allier salariat et faire du freelancing en même temps, il faut que vraiment vous ayez la confiance totale de votre big boss, de votre patron. Et quand je dis votre patron, de votre entreprise. C'est-à-dire votre boss, le DRH, le directeur général, tout ce que vous voulez. Et quand vous foutez la paix. Parce que ce qui va se passer, s'il y a une baisse de régime, on vous dira, vous voyez, vous l'avez autorisé à faire des formations les samedis, dimanches, il rentre toujours fatigué. J'ai déjà entendu cela. Je parle de choses que j'ai vécues, que j'ai vues.
Et attention, on a qu'un le juge. Ah, mais il y en a qui ont été licenciés pour ce motif. Licenciés, remerciés, appelez-le comme vous voulez. On les a dirigés vers la porte, on les a mis au placard. Je te dis, il faut faire très attention. Donc généralement, c'est soit ça, soit ça. Mais fait elle dit, c'est soit ça, soit ça. Vous autorisez, alors, Blati. On avait dit un cas précis. Il y a des entreprises qui le font. Elles ont des experts qui sont heureux chez eux. C'est Ouled Dar. Moi, j'en ai vu. Elles étaient fières quand elles voyaient leur Mathialen Kimchi. N'attends qu'un exemple. Je ne sais pas ce que j'ai avec toi ce matin. Oui. Atlantique Radio, Badr passe à la télé. Il y a un téléthon, je ne sais quoi d'autre. Et Badr, tout le monde sait qu'il travaille chez Atlantique Radio. Le téléthon se passe très bien. Téléthon, là, je ne suis pas une compagne de je ne sais quoi. Et très bonne publicité pour Atlantique Radio. Très bonne publicité. Et toujours chez Atlantique Radio. Là, oui, par exemple, des entreprises qui réfléchissent de cette manière. Mais bon, quand tu as des gens qui sont tordus, qui réfléchissent autrement, ça c'est autre chose. Alors, est-ce qu'un baisse de régime? Parce que j'ai vécu cela. Quelqu'un, ça arrive. Il est fatigué, peut-être que le mec avait donné le maximum qu'il fallait pendant 2, 3, 4 ans et puis après ils ont dit bon voilà, il fait des formations droite à gauche, il gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'a qui brûle الحسنات كيربح الفلوس عرفتي شحال كيربح غادي عدو بلا الشيطان الرجيم. Je vais me taire ça وبارك عليك. Oui, au lieu de dire تبارك الله الله يزيدك ou c'est très bien, بالعكس c'est très très bien. L'envie c'est une grande chose. L'envie, il n'y a pas que de bons sentiments dans le cœur humain. Ouais, je sais pas, la CS se complique la vie pour rien du tout, alors qu'on va tous crever un jour. Mais certains ont le don d'oublier effectivement que oui, on n'est pas éternel. Tu sais, mon cher Badr, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Moi je me rappelle. La ligne d'arrivée n'est jamais heureuse. Je vais te dire mieux que cela. Vous savez, il y a 30 ans, je côtoyais pas, je voyais certains DG. C'était des dieux sur terre, hein. Ils ne se prenaient pas pour quelque chose que tout le monde sait ce dont je vais parler. Aujourd'hui, tu sais, je les rencontre soit là quand ils marchent. Et j'ai même un ami DG qui est devenu un ami par les circonstances, qui me disait, c'est Ali, oui, je limite, mais qui chouffe, moi je te demande pas d'être gentil, tu es un boss, tout ce que tu veux, mais ne te prends pas pour, je sais que aujourd'hui, il y a des objectifs bien déterminés dans une entreprise, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des poux dans la tête d'Ibadallah, laissez-les tranquilles. Quelqu'un travaille pour vous, il a une compétence, il veut faire quelque chose. Attention, autre chose, moi je l'ai dit aux DRH, ou les DG, généralement parfois des DRH n'ont aucun pouvoir, hein. C'est ça le malheur. Certains DRH n'ont aucun pouvoir, malgré l'apparence. Blacks, il y a quelqu'un qui vient vous voir avec une franchise en vous disant, écoutez, le samedi dimanche, vous savez que je suis très, je fais des formations de cela ou de cela. Quand quelqu'un vient vous voir, ne vous recroquevillez pas, ne vous dites pas là, même que je suis le patron, il faut arrêter. Soyez un peu. Moi, je parle quand vous êtes quelqu'un de sérieux et que la personne, votre vis-à-vis, ce salarié est sérieux. Voilà, je m'arrête là. Oui, mais tu disais que, bon, des fois, il y a des paniers de crabes. Sauf le respect qu'on doit aux crabes. Oui. Ces imbéciles ou gens stupides ou idiotes, c'est idiot ou idiote. Je ne parle pas de ces gens-là, mais tu sais, quelqu'un qui est de mauvaise foi. Je crois que c'était Hassan Dollarhamo qui avait dit que tu ne pouvais pas. C'est très difficile d'avoir en face de quelqu'un qui est de mauvaise foi si vous êtes de bonne foi. Alors, quand un freelance, qu'un salarié va faire du freelance ou la حاجه بالنيه ديالته كيشوفك peut-être تكون عندك نيه ما تكونش عندك قله النيه. Mais je dis, si votre salarié est sérieux et vous êtes sérieux, moi je parle pas لك انت ما فيك لا نيه وما في نيه. Je m'arrête là. Oui, en tout cas les auditeurs يسمحوا les auditrices non mais tu parles avec passion. C'est pour avec ça sincérité, ça peut froisser les gens, je m'en excuse. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de respirer. D'accord. 10h59, l'heure est aux actualités. On va prendre une petite pause. Il y aura les respirations musicales par la suite et bien entendu nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis à partager avec nous, ce sera toujours jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 4h. Nous sommes avec notre invité Alice Elhani qui est DG de J'espère Service. Mais le micro était allumé, Alice Elhani. Désolé, toutes mes excuses, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Notre invité le plus dispersé. Alors... merci beaucoup
pour le compliment. Non. Il ne peut pas y en avoir que de plus. Comment ça, le micro, il est... Il est allumé quand il faut. Oui, c'est ça. Donc, où il a dit, il n'y a pas de problème. Ça fait aucun problème. Ah oui, quand je parlais tout à l'heure. Dialdanon et compagnie. On va y revenir parce que ça, c'est une anecdote intéressante à raconter à nos auditeurs parce que c'est en lien avec notre thématique sur le freelancing. Mais du point de vue de l'entreprise, Ali Salhani, il en est qui parfois peuvent faire certains calculs, mais qui peuvent s'avérer ces calculs-là tout à fait désastreux pour l'entreprise. Parce que en faisant des économies par ce moyen-là, en imaginant être entre guillemets dans l'optimisation des coûts en recourant au freelance, on peut se retrouver in fine dans une situation où on peut passer outre le travail d'équipe, avoir de mauvaises synergies, avoir des personnes qui entre guillemets ont des difficultés à collaborer entre elles. C'est une arme à double tranchant que le freelancing, Ali Salhani. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Et ouais, moi je demanderais aux gens, avant de juger l'entreprise ou l'entrepreneur, de jouer le rôle de l'entreprise. Que disait, écoute, Karim Benaoui, notre cher intervenant la semaine dernière, il a dit un mot, je le salue au passage, s'il nous écoute. Il a dit, à chaque fin de mois, c'est toi qui imprime l'argent. C'est toi qui dois payer les gens. Tu dois aller chercher le fric. Être entrepreneur n'est pas chose aisée. Avant de parler d'informel pour les TPE, tout ce que tu veux, mettez-vous un peu. Mais non, j'essaie de te faire comprendre pourquoi. Tu me dis c'est un choix, mais qui est attention délicat de choisir quelqu'un qui va travailler pour toi. Mais, des fois, on peut faire des choix qui ne sont pas in fine. Vous n'êtes pas un bon entrepreneur. Avant de faire quoi que ce soit. On ne prend pas que de bonnes décisions dans la vie. Là, mais on a de bons conseillers. Ton père, ta mère, quelqu'un qui a réussi, qui va te donner de bons conseils. Pas besoin d'aller voir un cabinet conseil. Là, il y a des gens qui ont réussi. Par exemple, il y a quelqu'un qui voulait se lancer dans un truc, il m'appelle. C'est allé, tu vas bien. Je dis, avant de te casser les dents, tu vas contacter X. Il a déjà fait ça, c'est un ami qui a réussi dans la vie, mais qui est passé par là. Il m'a dit, si je n'avais pas vu cette personne, parce qu'elle s'était cassé les dents, d'accord ? Elle s'était cassé les dents, elle lui a dit, non, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est-à-dire que tout son business model a été chamboulé. Et s'il avait suivi le business model qu'on lui avait donné ou qu'il avait préparé avec certaines personnes, il est allé voir quelqu'un qui lui a donné le bon conseil aujourd'hui. Là. Il suffit d'aller trouver les bonnes personnes, gratuitement, qui vont vous donner les bons conseils. Qui a facilité la vie de ses futurs concurrents. Au Maroc, il y a certains... Moi, je le dis souvent aux entrepreneurs, ou là je dis même aux gens, au Maroc, il faut qu'on fasse comme les Américains. Vous savez, un Américain, il ne fait rien sans son avocat conseil. Et rien sans ses conseils. Il faudrait qu'on fasse comme ça. Ça ne vous coûte rien du tout si vous avez de bons amis. Il faut choisir les bons amis. Les mafir au sens intellectuel. Intellectuel, mais chiflos. Intellectuel, c'est pas la peine. Il y a des gens très intellectuels, des amis, vous pouvez leur poser les bonnes questions. Hada avocat, hada notaire, hada cabinet d'expertise comptable, qui va vous donner de très bons conseils. J'ai à vous dire, je voudrais faire ceci. Non. Attention, ceci, cela, ça paie rien du tout. Là, parfois, il y a des gens qui n'osent pas, ou qui ne veulent pas, ou là, un ballon qui fait mou, là, parce qu'ils ont le capital. C'est parfois des blocages même personnels. Ceux qui ont du mal à demander, en général, ce sont des personnes qui ont peur qu'on leur demande en retour, et qui sont en retrait pour cette raison-là. Je demande conseil à quelqu'un. Il me dit, voilà, Alice, tu vas faire ceci, et s'il a besoin de moi, je peux l'aider. Bien au contraire, c'est même pas un renvoi d'ascenseur, même pas un renvoi de bons procédés. Il faut bien. Non, tu es là pour. Il n'est pas entrepreneur qui veut. Allah yarham likum walidikum. عندكم شكون ما عرف شكون اللي كان قال لنا ديك النهار ملي كنا صغار كنا كنسمعوا واحد راه عنده الشركه بالنسبه لنا راه لاباس عليه وراه الشركه tu pouvais créer quand on était petit. Là aujourd'hui quelque chose tu te lances dans un truc pour caricaturer زعما تكون سيدي مولاي que tu maîtrises. راه نقول لك واحد القضيه. Tu sais ce qui s'est passé في le bug 2000. Moi j'ai eu des gens qui sont devenus, je dirais pas millionnaires en dirhams, c'est
Mais tabarakallah, ils ont des experts fantastiques. Je me rappelle une fois, un client nous avait appelé. Oui. Les gens ont besoin d'exemples concrets. Il me dit, bonjour monsieur Serhani, je crois qu'il y a 15 ans, monsieur Serhani, on voudrait recruter un black belt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. شنو black belt عاود ceinture noire. شوف انا à l'époque qu'est-ce qu'on a rigolé karaté. Moi je pensais au karaté. Black belt. Six Sigma, machin, lean manufacturing à l'époque. Et le mec, Allah yadkhroub al-khir, je peux dire même son nom, je crois que maintenant il est retraité, monsieur Patrick Kasmara, qui était patron régional de l'une des plus grandes entreprises mondiales au niveau de la région, Afrique ou le bassin méditerranéen. Allah yadkhroub al-khir, un grand homme. Il me dit, Ali, perds pas ton temps, il n'y en a pas au Maroc. Oui, il n'y en a pas au Maroc. Je lui dis, détrompez-vous, après les recherches, il y en a. Mais il avait raison, il n'y en avait que deux. Une nigérienne, nigériane, et une marocaine. Allah yadkarab al-khir. Je peux te dire que c'était l'un des meilleurs recrutements parce que ça m'a apporté une joie. Je voyais devant moi un salarié, mais en position de force extraordinaire. Et cette salariée-là, elle a demandé les conditions qu'elle a demandées, on les lui a données, mais il fallait voir, c'est elle qui menait la danse. ولكن كيف كيقولوا بالدارجه ديالنا قد الفم قد الدراع تبارك الله عليها recruté avec un salaire. Nous, on a gagné beaucoup d'argent pour être dans les honoraires. On était très contents. Mais si elle est content, c'est devenu une référence. L'entreprise disait Allah yakhlikum flana. Trouvez-nous quelqu'un de la trempe de Hada dans ce domaine précis, mais si toujours dans le Six Sigma, Lean Manufacturing, etc. C'était fantastique. Et là, tu voyais la position de force d'Yalla salarié. Alors, mieux que cela, pour revenir à ce que tu disais, elle, si elle disait, bon, écoutez, moi, samedi, dimanche, je dois aller faire du freelancing, il ne pourrait pas lui dire non. Parce que pourquoi ? Elle faisait du très, très bon travail et en plus, elle avait une expertise qu'on ne trouvait pas. Mais c'est toujours la rareté. C'est la rareté qui crée ce rapport-là. Non, la rareté. On va rendre notre parole un peu plus rare. Ouais, c'est une minute. La rareté, oui. Parce que si vous démontrez que cette rareté fait de vous quelqu'un en position de force, c'est que vous n'avez rien compris dans la vie. Cette rareté doit faire de vous quelqu'un qui est en position de force, mais en position de vraiment de. Oui, mais qui est capable de. Sidou Moulay qui sait respecter les procédés, les convenances. Tout à fait. 11h14 minutes, on va profiter à nouveau de la respiration musicale. Pardon. Ce qui va te permettre de souffler ou d'éviter de souffler directement dans le micro, mon cher Ali. Et ceux qui ont des avis ou des questions à partager ou à nous soumettre ce matin, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité que je présente à nouveau. Nous sommes avec Ali Serhani, qui est DG de J'espère Service, collectionneur par ailleurs, mais nous parlons ce matin de freelancing, ce qui nous intéresse parce qu'il n'y a pas que des entreprises en difficulté qui ont recours au freelance. Et ce sont parfois des choix mûrement réfléchis. Oui, des entreprises qui marchent très très bien. Mais qui n'ont pas besoin de recruter. Mais qui elles veulent pas. Mais qui recrutent pas. Et qu'on doit respecter. Mais j'entends bien, mais je voulais simplement spécifier que c'était une modalité de recrutement qui existe sur le terrain et qui peut avoir ses avantages et ses écueils. Sur les risques que ça présente pour l'entreprise, Ali Serhani, quels sont les écueils possibles ? Les risques, c'est, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, si elle a fait un mauvais calcul. Le risque, c'est de se dire, j'aurais aimé que cette personne travaille pour moi en tant que salarié, bien que pour moi, salarié ou la contractuelle, c'est-à-dire c'est la même chose. Oui, du moment que le travail est fait. Dans la vie de certaines entreprises, dans la pratique, ça ne change absolument rien. Cela dit, dans d'autres entreprises, il y a cette question aussi d'engagement. L'engagement, le salarié est engagé dans l'entreprise. Oui, mais le freelance, un peu moins. Quand on parle de culture d'entreprise, la relation contractuelle n'est pas négligeable n'est pas un paramètre entre guillemets qui n'a aucune incidence ou aucun poids. Il n'y a pas d'incidence parce que les gens se trempent à Ibadullah, même si vous allez devant les tribunaux. Une entreprise qui est bien structurée, qui réfléchit, si elle doit te remercier, elle a de quoi te payer, point final. Si elle comprend à partir de 10 ans que tu es un imbécile fini, c'est que c'est pas une entreprise, c'est
c'est une décharge publique, c'est pas une entreprise. Je suis désolé. Si dans 10 ans, Dieu comprend que le salarié est mauvais, c'est que vraiment c'est pas une entreprise. Non. Dès le premier jour, première année, on sait que la personne elle est faite pour nous ou elle n'est pas faite. Est-ce qu'il y a des atomes crochus avec cette personne qu'on a recrutée? Mais si quelqu'un vient me dire, parce que tu sais, vous savez que les auditrices et les auditeurs me pardonnent quand j'utilise des termes comme imbécile, stupide. Mais mettez-vous à ma place quand vous voyez devant vous quelqu'un qui a quelqu'un qui a travaillé avec lui pendant, pas pour lui, je dis travailler avec lui, parce que pour moi, personne ne travaille pour qui que ce soit, pendant 10-15 ans, et du jour au lendemain, il lui dit, il ne fait pas l'affaire. C'est la stupidité au sens... Tu sais, le fameux principe de Peter, et ils l'ont dépassé. Le seuil de l'incompétence. C'est pas au bout de 10 ans, pas au bout de 5 ans, pas au bout de 6 ans. Première année, c'est surtout au niveau des valeurs. Ça, tu sais, quand je vais prendre un exemple un peu cruel. Un informaticien qui est formé dans les années 80, qui a été recruté dans une entreprise, 15 ans après, effectivement, ce monde a grandement évolué. Et peut-être n'était-il pas des plus motivés à poursuivre son auto-formation. Peut-être n'est-il plus aujourd'hui aussi... Là, c'est un mauvais exemple. Je t'arrête tout court. Un informaticien ne peut pas stagner. Ne peut pas. Ne peut pas. Impossible. Un informaticien ne peut pas stagner. Il ne peut pas parce que quelqu'un qui a fait du COBOL il y a 40-50 ans, tu le trouves pas aujourd'hui, sauf pour une certaine banque, une ou deux banques qui ont toujours ce système, et je ne sais même pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui est obligé. Il est obligé parce que, et surtout que c'est un métier très passionnant pour ceux qui le font. Tu sais, c'est un métier, pour eux, c'est comme boire de l'eau. Là, je ne vais pas citer des exemples, mais je peux simplement observer que dans la vie de certaines personnes, cette motivation qui était vibrante, qui était vivante, qui était enflammés à certains moments de leur vie, avec le temps, entre guillemets... il ne fallait pas que l'entreprise le garde. Tout à fait, mais c'est au bout de 10 ans que la personne est devenue, entre guillemets, plus nonchalante, dépassée tout simplement. C'est que l'entreprise n'a rien compris. À l'entreprise, j'ai quelqu'un qui travaille, qui fait du bon travail, je n'y peux rien. Mais c'est pas que je l'aime bien, mais je m'en fous carrément. On n'est pas là pour s'aimer dans l'entreprise. Il ne faut pas oublier. Quelqu'un qui vous dit, oui, j'aime bien ce salarié, ça c'est des conneries monumentales que les gens pardonnent. Là, on est là pour travailler. Laisse-moi. Vous avez un salaire. Moi, j'ai le droit d'apprécier mes invités. Merci beaucoup. Je t'adore. Non, mais laisse-moi finir. Dans une entreprise, pour être un peu cruel, comme tu dis, tu as quelqu'un qui travaille avec toi en entreprise, il fait un travail déterminé, qui zoule avec une charge extraordinaire, mais qui n'est demain ça ne marche pas. On se sent concerné à la régie. Alors attention, moi quand je dis cette personne, vous devez vous en séparer, mais bien sûr en respectant la loi et en respectant les procédés. Au début, il était utile. Là, oh là là, tu es utile. Tu es toujours utile tant que tu es dans l'entreprise, pour moi. Si je suis un bon entrepreneur ou un bon freelancer, rappelle-moi, tu travailles avec moi. Mais tu es utile pour moi. Sinon, pourquoi je te paie des salaires, sauf si vraiment je suis quelqu'un de malade. Alors attends, sauf si le fait de te licencier me coûte plus cher que le fait de te garder. Là, ça c'est grave. C'est pire. Allez, tu te réveilles un jour et je te dirais bien fait pour ta tête. Bien fait pour ta tête. Parce que si tu te réveilles au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, bien fait pour ta tête. Quand je te pose la question, je te dis, mais فين كنتي يا بدر؟ الوقيته كلها هاد السيد خدام معاك ولا هاد السيده اللي خدامه معاك، فين كنتي هاد الوقيته كلها؟ Alors si tu me dis, ouais, tu sais, là, tu sais pas. Non. Tu fais du bon travail, tabarakallah. Tu fais pas du bon travail, Allah yaounak, il y a mieux que cela. Le salarié lui aussi peut dire, bon écoutez, il faut qu'il soit intelligent. Moi je dis souvent aux gens, prenez-vous en main. Rappelle-toi quand on a parlé de gestion des carrières et je disais toujours, c'est vous qui gérez votre propre carrière. Vous êtes dans une entreprise tu peux pas suivre. Ici, tu as des compétences. Et tu as des compétences. Chacun a des compétences précises. Gère ta carrière. Tout d'abord, alors, règle numéro 1, que pour ceux qui nous écoutent, même si vous allez devenir demain freelancer, Allah yakhlikum, nous sommes dans un micro-marché. Vraiment, ta renommée, il faut que tu fasses très attention avec cela. Les gens parlent beaucoup. Tu veux travailler avec un tel, on va prendre le téléphone, appeler. Écoute, il a travaillé pour vous, ou là, il travaillé avec vous.
pour vous en tant que consultant ou la chihaja, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me rappelle, on avait un consultant qui devait se charger d'une mission chez un client extraordinaire comme consultant, extraordinaire. Mais il y a une chose qui m'échappait, c'est que dans sa manière de gérer, comment on appelle tout ce qui est transversal, il était exécrable. Ben, il a fallu le travailler entre guillemets au corps. Ah, c'est Mohamed, là, c'est Ali, non, s'il te plaît. Non, voilà ce qu'on m'a dit, s'il te plaît. Handou des compétences extraordinaires. Et c'est vrai que lui-même disait à un moment donné, bon, je ne peux pas travailler avec quelqu'un de stupide. Essaie de gérer, essaie de ramener les gens vers toi. Extraordinaire comme personne. Je te dis, c'est-à-dire, je reviens à ce que je disais, c'est vrai votre renommée, votre réputation est très importante. Oui, effectivement. Nous avions quelqu'un d'autre, je te donne des exemples très concrets. L'un des meilleurs, allez, je dirais pas comptable, pour moi c'est un expert comptable. L'un des meilleurs comptables que j'ai rencontré dans ma vie. Mais il avait un souci, le grand souci beaucoup de gens qui, soit qui manient des chiffres ou autre chose, il était alcoolo. ونهار سولته قلت له اصاحبي واش دابا انت الخدمه وكتضربها طول ديما الكولو كيقول لي يا ودي راه ما شربتش ما كيتقادوش ليا المواج مع مغدوي tu sais c'était quelqu'un qui était la réputation d'Ato, c'est que les gens ne pouvaient pas travailler avec lui parce que bon, il était, comment te dire, incertain dans certains moments parce qu'il était alcoolo. Je pense à la Fali Sedarbi il y a longtemps. Alhamdoulilah, l'un des meilleurs comptables. J'ai dit, pour moi, c'est un expert comptable. Il te maîtrisait, je me tais, ça fait la respiration musicale. Oui, la respiration musicale qu'on a décalée de 5 minutes. Non, c'est bon. Pour essayer de limiter la frustration de Ali Salhan quand il vient nous rendre visite de semaine en semaine. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des avis à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Ali Selhani qui est des avis tranchés, mais nous parlons du freelancing tel qu'il se pratique sur le terrain, les écueils, les risques et aussi les avantages que ça peut avoir pour l'entreprise, Ali Selhani. Alors sur ce chapitre-là, bon, on peut avoir une relation avec des salariés qu'on va mal gérer, des ruptures qui n'ont pas eu lieu, des ruptures qui étaient évitables qui se sont produites quand on a une relation salariée dans l'entreprise. Et puis, effectivement, en ce qui concerne les freelances, il peut y avoir des écueils spécifiques. Parce que quand on parle de culture d'entreprise, Ali Selhani, oui. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a effectivement des freelances ou des prestataires, entre guillemets, qui ne sont pas toujours là. C'est une culture d'entreprise. C'est une culture d'entreprise. C'est tout. Les gens se trempent. Je demande souvent aux gens, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas avec les lunettes du passé. Le présent, aujourd'hui, quand tu lis le Code du travail, c'est un Code du travail qui a déjà 21 ans, je pense, le Code du travail marocain. Bon, c'est un rassemblement de tous les codes qu'il y avait, tous les décrets, arrêtés viziriels, tout d'arrière, tout ce que tu veux, etc. Bon, mais aujourd'hui, le Code du travail, il y a beaucoup de choses qui doivent être vues de fond en comble, pour le mettre à niveau. Et bien sûr, également, même les syndicats doivent comprendre que bon, il y a des choses qui ne peuvent plus exister, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrat à durée indéterminée. Il faut se dire, bon, moi, et quand je parle de l'entrepreneur, je ne parle pas de l'entrepreneur dans ma tête, l'un des institutionnels. Les entreprises qui recrutent des freelances et qui fonctionnent. Là, c'est un choix. Non. C'est pas un choix économique. Non, c'est pas un choix économique. C'est un choix de culture d'entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour que ça réussisse ? Ça implique tout simplement que les règles, dès le départ, sont claires. Pourquoi je vous recrute en tant que contractuel prestataire et non pas en tant que salarié ? Déjà, la première des choses, parce que moi, voilà pourquoi. Si c'est une entreprise, même si elle marche très très bien, beaucoup de multinationales ont commencé à le faire après Covid. Quand je dis beaucoup de multinationales, la plupart, parce qu'il y avait des risques soit de fermer boutique, soit il y avait des risques, on ne savait pas si on devait rester, réussir ce projet ou la rester au Maroc ou je ne sais quoi d'autre. Après Covid, il y a eu beaucoup d'incertitudes, par exemple. Mais il y a des entreprises qui te disent, bon écoutez, on va faire une chose, alors bon, je vais te donner une autre réponse. Prenons cette personne en tant que prestataire.
voyons voir ce qu'elle va donner. Et voyons, parce que les défauts apparaissent au bout du 3e, 4e mois. Si tu es vraiment un manipulateur de première, une année, mais l'ib qui ben, chasser le naturel revient au galop. Je me dis, tiens, cette personne, voilà, et pourquoi pas la recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Oui, et pourquoi pas, avec des conditions qui sont mirobolantes, si j'ose dire, pour la personne, oui. Mais l'entreprise, il trouve son compte. Alors moi, je dis souvent aux gens, et j'ai dit tout à l'heure, syndicaliste ou le législateur, je me mets à la place de l'entrepreneur. Qui est entrepreneur aujourd'hui? Moi, je connais beaucoup de gens qui viennent me raconter des histoires finies, les entrepreneurs, les employeurs. Où est l'employeur? Viens, mais tu disais que tout un chacun n'est pas fait pour c'est pas fait pour tout le monde. Là, mais avant de critiquer l'employeur. Oui. Moi, je dis, avant de critiquer un employeur, viens te mettre à la place de l'employeur. Quelqu'un qui est employeur, qu'on mettrait, ou plutôt qui a plutôt la fibre d'entrepreneur, qui aime être créatif ou qui aime être aux manettes, on le mettrait à une place qui n'est pas la sienne, il marchera. Il souffrirait le martyr. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Défendre les intérêts des uns et des autres, pourquoi? Parce que ce qui m'arrange dans tout cela, c'est que chacun y trouve son compte. Et autre chose, que les salariés oublient une chose pour toujours, la sécurité de l'emploi, ça n'existe plus. C'est un mot à bannir de votre cerveau. Ça n'existe plus. Et chaque fois que nous parlons d'entreprise au Maroc, n'oublions pas une chose importante. Nous ne parlons pas d'institutionnels comme l'OCP, comme le groupe Le MEDA, comme des groupes, la CDG, des groupes qui se respectent, ou des multinationales. Alors nous avons des TPE, des PME. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont mauvais, pour qu'on soit honnête dans notre manière de parler. Mais c'est des gens quand même, donc je me dis, j'ai 90 à 95% des entreprises au Maroc sont des PME, des TPE et tout. Je vais me mettre dans leur tête. Je vais leur faciliter la tâche, mais à condition que, oui, je vous facilite la tâche, mais également vous respectez la loi, vous faites ceci, vous faites cela. Mais quand c'est un choix, qui est une vision, une culture d'entreprise, on peut l'appeler comme on veut. Il y a des entreprises, je le disais, qui sont extrêmement rentables et qui opèrent de cette façon-là, qui préfèrent ne pas avoir le cadre classique, qui travaillent avec des horaires qui sont différenciés, qui vont opter pour des façons de travailler qui sont différentes. Donc il y a des clés de réussite qui sont autres que ceux qu'on connaissait de façon un peu plus je te remercie d'avoir posé cette question. Oui. Elles sont rentables, c'est un choix d'entreprise, mais tu as raison. Elles peuvent être rentables, mais ça peut être de piètres managers. Possible. Et là, ils font un mauvais calcul. Oui. Il faut admettre, tu as raison. C'est un choix d'entreprise, mais peut-être que c'est le mauvais choix. Il vaudrait mieux avoir quelqu'un, bien que les gens me disent parfois, là, c'est Serhani, CDI, j'ai la même mise sur le salarié. La même mise. Non, parce qu'il est engagé, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ça existe. Quand nous parlons, nous donnons ces conseils. Peut-être que, en donnant des conseils, parfois, peut-être que je suis complètement à côté de mes pompes. Je suis complètement à côté de la plaque. Mais nous aussi, les conseils des gens nous ont beaucoup aidés. Parce qu'on était complètement à côté de la plaque sur certains points. Là, tu sais, quand tu as devant toi un client, il est là, il t'écoute. Il te paye pour tes conseils. Et il a besoin des bons conseils. Je me rappelle, on devait faire un plan social je crois que c'était l'un des premiers plans sociaux que j'avais... il y a 20 ans, mon premier plan avec une multinationale. Le DG vient nous voir, déjà un grand étranger. Il dit, écoutez, moi, c'est à contre-cœur que je dois fermer ce département. Et il nous dit, je veux être vis-à-vis de la loi, payer tout ce que... Alors nous, on avait des astuces en tant que conseiller pour payer moins. On a dit non. Pas parce qu'on est bien comme cabinet Jesper Service, non. On a dit non. Vous payez plein pot et c'est meilleur pour vous. Pourquoi? Parce que si demain,
la maison mère. Je te promets, ça c'est un exemple que je donne souvent. Et d'ailleurs, il y avait même le DG, l'ex-DG, qui a repris la place de ce bonhomme. On l'avait même invité une fois ici, mais il était pris sur Rabat pour. Et on leur a dit, non, vous allez payer plein pot et même arrondir. Il y a eu l'accord de la maison mère. Et le département, des gens très compétents que de Allah. L'inspecteur du travail nous disait, l'inspectrice, elle nous disait quand les ententes entre les entreprises et les salariés, ils se quittaient. Qu'est-ce qu'on avait dit alors à notre. Alors c'est là où le rôle du conseil. C'est pas parce que tu vas payer, c'est bon. On a dit non, vous payez plein pot. Vous donnez des lettres de recommandation et demandez même à la maison mère, pas parce que vous avez de l'argent, de donner un peu plus. Parce qu'on ne sait pas. Mes parents, mon père et ma mère, toujours, me disent toujours, et me disaient, pour mon père et ma mère, me disent toujours, Ouldi, chouf kul dima baïd. Kul dima baïd. Je n'ai pas baïd. Je leur disais, mais qui ne vous dit pas que demain, un changement de direction dans la maison mère en Europe, et qu'il faudrait faire revivre ce département. Allah yadkuru b'khair, le directeur général, tu sais, la vieille école, Allah yadkuru b'khair fadnar, il a dit, je suis avec vous. Ils ont payé plein pot, il y en a même qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour ne rien te cacher, et que ça a réussi pour eux, des experts, je te dis, c'est dans le BDP, et crois-moi, au bout de 6 ans, changement de direction, et on a dit, écoutez, il faudrait que l'on fasse revivre le département. Tu sais ce qui s'est passé? Alors, eux ont payé plein pot, mais la publicité que ça a fait pour eux, en interne, la culture entreprise est devenue très forte parce qu'ils ont vu comment ils se sont séparés des éléments qu'ils avaient et la réputation qu'ils se sont fait en externe. Et en matière de responsabilité sociale, etc., de l'entreprise. Ça l'a rendu plus tant mieux que cela. Et quand ils ont lancé les recrutements pour revivifier ce département 6 ans plus tard, crois-moi, tous les meilleurs de la place voulaient travailler pour cette entreprise. Voilà. Bon, c'est un exemple qui est extrêmement parlant. Très vivant. 44 minutes, c'est le moment de profiter de profiter de la respiration musicale et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec Ali Selhani, qui est DG de J'espère Service, un cabinet de recrutement et de conseil en matière de ressources humaines. Et nous parlons ce matin du freelancing. En ce sens, j'évoquais, disons, des cas où c'est un choix qui est relatif à une vision, à une culture d'entreprise. Ça peut avoir, in fine, à terme, des conséquences négatives, mais ça peut être rondement mené, bien mené. Ça peut, dans une certaine mesure, si on trouve les personnes pour lesquelles ce statut-là convient, une option favorable ou même favorable à long terme, Ali Selhani. Les conséquences, elles peuvent exister, mais j'en voudrais à l'entreprise. S'il y a des conséquences néfastes. Parce qu'apparemment, conséquences, bien que ce soit un terme négatif pour moi, elles peuvent être positives. Non. C'est la faute de l'entreprise. Bonne question parce que, alors, tu as dit Ali Selhani, conseiller en ressources humaines. Oui, on a eu des entreprises qui nous ont dit qu'est-ce que vous nous conseillez? La question était simple. Notre question, on a répondu par une question. Et vous, qu'est-ce qui vous arrange? Si vous me dites en tant que prestataire, que vous allez recruter en tant que prestataire, pourquoi ça vous arrangerait? Non, si c'est en tant que salarié, en quoi ça vous arrangerait? Ils n'avaient pas la réponse. Donc on a laissé ça de côté et on a commencé à les conseiller. Non, généralement, tu te casses pas la tête aujourd'hui. Disons les choses telles qu'elles sont. On va pas raconter du blablabla. Que ça soit aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Maroc, en France, c'est un contrat que tu signes, c'est fini. Tu signes un contrat de travail avec une personne, point final, ça s'arrête là. Mais si c'est beaucoup plus rentable que toi de faire un contrat avec c'est parce que tu as fait tes calculs. Sinon, si tu me dis je ne sais pas, c'est que déjà le problème il est en toi. Oui. Alors les conséquences, les conséquences, moi je n'en voudrais qu'à l'entreprise. Oui, mais dans certains métiers, on n'a pas besoin d'être sur un lieu de travail. Fonctionnent au KPI et n'ont pas besoin d'avoir des horaires fixes et ainsi de suite dans certains domaines. Aujourd'hui, quand tu dis non. Aujourd'hui, oublions que on travaille même en voiture. Là, on travaille même dans un parking. Non, parle pour toi. Là, non, pour tout le monde. Tout le monde, j'ai vu ça. Quelqu'un qui s'arrête une heure de service, il est en train de régler un petit truc rapidement. Non, les gens me disent non, vous savez, le format de travail, les gens ont changé en remote, not face to face.
Aujourd'hui, c'est le résultat qui compte à la fin du mois. Oui. Tu travailles, on s'en fout comme l'an 40. Tu fais ton travail. Oui. Bien au contraire, l'entreprise, si elle te dit... Par contre, tu as dit une chose tout à l'heure, je vais rectifier un petit truc, et ce que tu viens de dire maintenant, on va rectifier la donne. Je suis désolé, les gens qui vous parlent d'hybride, beaucoup de gens ont été traumatisés par le remote, c'est le travail en distanciel. Ils ont été traumatisés. Ah oui. Et moi, pour être honnête avec toi, je ne le souhaite pas. Non, mais tu retrouves ça insupportable. Non, pour les gens. Alors moi, j'ai dit surtout aux salariés, ça je l'ai vécu. C'est pour ça, c'est bien d'inviter des consultants qui voient la pratique, laissant de côté les manuels. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit notre évolution a été cassée. C'est vrai que nous avons travaillé pendant 2-3 ans en remote, c'est-à-dire en distanciel. Mais le problème, c'est qu'en matière d'avancement, notre patron, il ne nous connaît pas. Il ne nous voit qu'en distanciel. Oui. Et tu sais que tu as besoin en leur limite. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été cassées. Des évolutions qui ont été cassées. Il y a des gens qui aiment, alors j'en connais peu qui ont aimé le distanciel à 100%. Ah oui. J'en connais peu. Personnellement, le cabinet, c'est au Maroc, c'est un petit marché. Il y a 36 000 cabinets. Les cabinets qui travaillent et qui connaissent un peu le marché, on les connaît tous, d'accord ? En matière, je parle de mon métier, d'accord ? Ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de gens te disent non, plus jamais ça. Surtout, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que l'élément féminin, j'ai eu beaucoup de dames, qui goulent surtout des pauvres, parce qu'elles avaient raison. Surtout pas le distanciel, M. Serhani. Parce que tu sais, c'était le travail à la maison, tu vois. Et elles sont responsables, tu sais, les femmes, elles sont responsables. Donc, tout ce que tu veux, et le travail en plus. Mais il n'y avait pas cette cassure. Tu vois, c'est pas comme le mec qui va sortir dans le café, il va rester dans le café, tout ce que tu veux, etc. Et elle nous dit non. D'ailleurs, une que je remercie d'ailleurs, on a placée, elle nous dit, ça nous a tué de rire au niveau du cabinet. Peut-être qu'on sort de sujet, elle fait rire l'insert. Et on lui dit, on a un poste à vous proposer. Quand elle vient nous voir, elle me dit, s'il vous plaît, surtout ne me parlez pas d'hybride. Ah, mais c'est distanciel. Ah, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Vraiment, vous êtes un extraterrestre, une extraterrestre, parce que vous êtes la seule à me dire. Et elle nous a raconté, et c'était fantastique. Et donc là, non. Et l'hybride, pour certains qui sont bien organisés sur certains points, certains métiers, certains secteurs d'activité. Par exemple, l'industrie fait le remote, tu dis n'importe quoi. Oui, mais ça n'a aucun sens. Tu sais, je vais te dire un truc, Smaïlia. Mais il y a des départements qui travaillent ainsi, même dans des secteurs qui emploient au Maroc. La grande surface, ils ont des DSI et qui doivent gérer des attaques. C'est rien du tout, ça vient. Mais ils travaillent en distance. Au Maroc, 2 centrales électriques connues. Oui. L'un qui est de Taqa, l'autre du groupe El Meda. Écoute, tu imagines qu'une centrale électrique, c'est 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens là, parce qu'ils te donnent l'électricité. Ah, qu'est-ce que c'est là ? Ouais, de la responsabilité. C'est très dur. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, pour certains métiers, etc. Bon, pour Katlines 5 minutes, revenons aux freelancers pour conclure. Que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat réfléchissent à 1000%, à l'infini % avant de se lancer. Et avant de se lancer, si vous n'avez pas de marché, c'est pas la peine de vous lancer. Si vous avez le choix, si vous n'avez pas le choix, vous prenez ce qu'il faut faire, faites freelancer. Mais si vous avez le choix et si vous n'avez pas un contrat de 24 mois sûr de facturation qui puisse vous permettre de pouvoir avoir payer vos charges et tout ce que vous voulez, avoir une vie décente, c'est pas la peine. Et avant de vous lancer, ce que fait le voisin peut ne pas marcher pour vous. Votre voisin, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme. Vous ne l'êtes pas. Et il faut savoir l'admettre. وما تقولش مالو غيكون احسن مني. هذيك الهضره ديال الجدريه ما نديروا بالو حافظ رز الزبل. هذاك يكون احسن مني. انا احسن منك وانت احسن مني. هذا احسن مني وانا احسن منه في حاجه. هذه هي الدنيا. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut marcher pour moi dans un truc, mais dans un autre truc, je suis nul comme zéro. Donc de faire très très attention. Et ceux qui font freelancer en attendant de trouver quelque chose de meilleur, et pourvu que ça ne dure pas beaucoup, c'est mauvais pour un CV. Oui, nous on va faire très attention à ta santé parce qu'on doit te reposer, Alice. Il est 11h57 minutes. La tranche suivante sera animée par Ahmed Eloua et les infos nous seront présentées dans quelques instants. Un journal d'actualité qui nous sera présenté en en garde. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.